Oh mon Dieu, qu'ai-je fait s'exclama le mari, mais il était trop tard. Voilà le résultat de la compréhension erronée. Un malentendu peut parfois entraîner de grands malheurs. C'est pourquoi nous devons apprendre à mieux nous comprendre et ne pas nous baser sur nos émotions personnelles pour prendre une quelconque décision, car nous pourrions le regretter toute notre vie. 5. La nature et moi. D'où viennent les souffrances? Certaines viennent des désastres naturels, tremblements de terre, tempêtes, inondations. Les souffrances provoquées par la nature sont souvent trop fortes pour pouvoir y résister. Le ciel et la terre sont longs et durables, mais ils finiront par disparaître un jour. Les souffrances ininterrompues, elles, sont sans limite. Certains nous diront peut-être la vie n'est quand même pas si redoutable, on l'apprécie malgré tout. C'est vrai, mais ce bien et cette joie sont éphémères. Dans le Sutra, une histoire raconte l'histoire d'un voyageur qui marche dans un lieu désert. Tout à coup surgissent des éléphants et des tigres qui le prennent en chasse. Il se met à courir aussi vite qu'il peut, mais ne trouve pas d'abri. Finalement, il aperçoit un grand puits et pense « Je peux me cacher dans le puits » et il sauta dedans. Malédiction, 4 serpents venimeux rampent au fond du puits. Que dois-je faire? Et justement, il voit une liane pendant depuis la margelle. Alors, il s'accroche à la liane, mais malheureusement, il ne peut ni monter ni descendre, et il s'affole. À ce moment arrivent 5 abeilles qui laissent tomber 5 gouttes de miel dans sa bouche. Immédiatement, la douce saveur du miel lui fait oublier ses souffrances. Que nous révèle cette histoire? Chacun de nous est comme ce voyageur. Notre vie est comme le désert. Les éléphants et les tigres sont les impermanences qui cherchent à accaparer notre vie. Le puits symbolise la mort. Les 4 serpents sont les 4 Mahabhutas et 5 skandhas. La liane est le fil qui nous rattache à la vie et les 5 gouttes de miel représentent les 5 désirs. Notre vie ressemble à ce voyageur suspendu dans le puits, cramponné à sa liane, jouissant de la saveur douce des 5 gouttes de miel et oubliant momentanément le danger qui le guette. Que pensez-vous d'une telle vie? Est-elle amère ou non? En résumé, d'où vient la souffrance? Elle vient des 5 skandhas, c'est-à-dire du moi, parce qu'il y a le moi, qu'il y a la souffrance. Puisque nous connaissons maintenant la cause de la souffrance, nous devons donc apprendre à contempler la vacuité des 5 skandhas, c'est-à-dire le non-moi. Ainsi réussirons-nous finalement à nous éloigner de la souffrance. Comment éliminer la souffrance? Le progrès de la science peut soulager une partie des souffrances de l'homme. Ceux de la médecine peuvent prolonger sa vie. Ceux de l'économie peuvent relever son niveau de vie. Grâce à la transparence en politique, on peut vivre sans crainte et sans souci. Cependant, la science, la médecine, l'économie et la politique ne peuvent ôter qu'une partie de nos souffrances. Elles ne peuvent nous libérer de nos souffrances fondamentales, de nos afflictions, de notre insatisfaction, de notre tristesse, de notre vie et de notre mort. Quelle est donc la manière la plus efficace d'éliminer la souffrance? Nous devons nous servir de la sagesse prajna pour accroître notre propre force, celle de la compréhension, de la réflexion, de la psychologie et des sentiments. Avec la force, on peut se libérer de tout souci face à la vie. Certains vous diront, celui qui croit au bouddhisme doit mourir, celui qui ne croit pas doit également mourir, celui qui ne croit pas accumule affliction et souffrance, et celui qui croit fait de même. Alors pourquoi faudrait-il croire? Pourtant, il faut avoir foi dans le bouddhisme, car la foi génère la force qui nous permet de ne pas avoir peur face à la vie et à la mort, face à la souffrance. Les mécréants sont pris au dépourvu à la moindre attaque et finalement ils se laissent aller vers la dépression, vers le suicide. Ceux qui ont une croyance religieuse se sentent plus forts. Pour eux, une défaite est sans importance car on peut recommencer. Après une erreur, face à la malchance, on peut toujours faire face car on possède la culture, on a la foi. La foi, c'est la force. La foi peut produire de la force. Mais cette force ne vient pas uniquement de l'ardeur de la jeunesse, de la bravoure aveugle, car celles-ci sont éphémères. L'homme doit posséder la sagesse prajna pour pouvoir exister la racine de la souffrance. Cette racine étant faite de désirs, il suffit de les ramener au plus bas. Alors cessera la souffrance. Cette racine vient aussi de l'ignorance, des idées perverses, des compréhensions perverses, des attachements. Il suffit de ne pas s'obstiner pour ne plus souffrir.
Si l'on peut avoir la sagesse prajna de ne pas s'attacher au moi, à l'autre, aux êtres ou au temps, la sagesse de comprendre que ce corps n'est qu'un produit conditionné et de là ne pas se reposer sur les illusions, l'égoïsme et l'obstination, alors nous ne souffrirons plus.